Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue, n'est-ce pas, au salon de PMV. Et soyez à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le baiser de Judas Iscariote. Ce mot baiser, le baiser, qui est utilisé aujourd'hui chez les enfants, n'est-ce pas, en termes de bisous. Sinon, ce mot bisou, je ne crois pas qu'il soit de l'époque de la Bible, ni du dictionnaire. Je ne sais pas trop. Mais c'est quand même un mot pour caresser les bébés. Bisous. OK? Mais maintenant, le mot baiser, c'est poser ses lèvres soit sur la joue, soit sur le front, soit sur la main, sur le pied de quelqu'un en signe d'affection ou de respect. Cela peut ne rien avoir avec la relation sexuelle. Le baiser dont nous allons parler n'est rien d'autre que le signe de la relation ou de l'affection fraternelle. C'est tout. Très brièvement, nous allons parler d'un baiser particulier. Et c'est le baiser de Judas Iscariote, un des plus proches disciples de Jésus. Un homme qui occupe une position de confiance dans la famille de Jésus-Christ, de son vivant. Il jouait le rôle de trésorier ou bien d'administrateur financier du ministère de Jésus-Christ en commun avec tous ses élus. Mais avant de parler de ce baiser de Judas, nous allons faire un crochet chez Marie, la sœur de Lazare, pour pouvoir faire une comparaison. Luc chapitre 7, verset 38. Et se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Versets 44 et 45. Puis se tourna vers la femme. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Praise the Lord. Voilà un baiser louable, un baiser honorable, un baiser, une preuve d'affection, d'amour naturel, un baiser de reconnaissance, un baiser d'honneur et de repentance, un baiser qui suscite de la compassion. Ce baiser venait d'un cœur en quête de salut, en quête de soulagement. Et Jésus fait la remarque, n'est-ce pas, de la particularité de ce baiser de Marie à Pierre. Il fait la remarque à Pierre. Il dit, vois-tu cette femme? Verset 45. Verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Alléluia. Et quel est le rendement? Voyons le verset 47. Le rendement, verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Alléluia. Voilà un baiser pur, un baiser sans aucune arrière-pensée. On peut l'appeler le baiser positif ou bien un baiser positif. Cela a beaucoup bien impressionné Jésus-Christ. Ce baiser positif mérite une consolation. Et cette femme de nombreux péchés, sans même avoir ouvert la bouche pour réclamer une grâce, Jésus dit à Pierre, cette femme, Pierre, ses nombreux péchés ont été déjà pardonnés. Praise the Lord. Le Seigneur avait, n'est-ce pas, déjà pesé le sentiment de cette femme. Tous les actes d'amour fraternel qu'elle posait depuis son entrée dans cette maison de Pierre étaient la fraternité pure et simple, et rien d'autre. Laissez-moi vous parler de Pierre lui-même, avant d'aborder le cas de Judas Iscariote, que vous connaissez peut-être mieux que moi. Jean chapitre 13, versets 37 et 38. Verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi.
38. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Alléluia. Le baiser, en somme, c'est une consolation. C'est un encouragement. C'est aussi une compassion. Et c'est toutefois possible que ces baisers ne soient pas le véritable, provenant d'une bonne et pure conscience. C'est possible. C'est possible. Et ce cas de l'apôtre Pierre est aussi une forme de baiser, une contribution à la souffrance de Jésus-Christ, une parole de compassion. Mais il n'y a pas la réalité concrète dans son baiser. Son baiser manque de véracité. Peut-être que lui-même ne le savait pas tout au départ, mais il le saura plus tard, devant l'occasion de poser son baiser. Et c'est là que le monde entier saura que le baiser de compassion que donnait Pierre à Jésus n'était pas vrai. Et lui-même aussi le saura. C'est ça. Il y a plusieurs formes, plusieurs espèces de baisers pour démontrer une affection. Et c'est l'idée derrière, n'est-ce pas, ces baisers qui notent l'acte. Que ce soit envers un membre de la famille ou, n'est-ce pas, envers un frère dans la foi ou même envers un frère dans la société en général. Ce n'est pas l'acte qui compte, mais l'idée derrière l'acte. Le baiser, s'il vous plaît, de Judas et Judas Iscariote était un baiser plein de mensonges, plein de fausseté. Un baiser plein de tromperie et d'hypocrisie. C'est ce que nous allons voir. Matthieu chapitre 26, versets 14, 15 et 16. Matthieu chapitre 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote,